Et coucou Lolico. J'ai Arnaud qui se fout de ma gueule. Je viens de commencer le live et il se fout de moi. Voilà. Carnet de voyage vers soi, saison 2, épisode 22 sur 365. C'est vraiment un carnet de voyage vers soi. C'est vraiment des aventures. J'adore. Je vais vous raconter ce qui se passe et ce qui est en train de descendre. C'est juste incroyable. Euh, quand je me suis réveillée ce matin, j'étais vraiment hyper excitée. Euh, En fait, c'est toujours un waouh, euh, ce chemin, parce que c'est vraiment plein de magie, plein de surprises, plein de nouveautés, plein de choses qui arrivent en fait, qui nous dépassent. Euh, on récolte, euh, on récolte tellement de cadeaux en fait quand on veut. C'est pas quand on veut bien les voir parce qu'on veut toujours les voir, c'est quand on les voit en fait. Voilà. Donc je vais vous partager, ce qui se passe. Euh, alors hier j'étais chez ma coiffeuse et elle m'a dit ah je vous ferais bien une petite coiffure. Je lui ai dit bah allez-y faites-vous plaisir. Et voilà elle m'a fait une natte ici vous voyez. Et c'est trop classe en plus, vous voyez. Parce que là, je me fais pousser en fait, voilà, c'est mes cheveux poivre et sel. Et elle m'a fait une tresse. Et en fait, ça fait, enfin, j'adore. Voilà. Ça fait un style. Ça change, voilà. Donc, je sens depuis plusieurs jours que les énergies qui sont là sont particulières, pas comme d'habitude. Et cette nuit, j'avais vraiment l'impression d'être dans un grille-pain, en fait. J'étais comme électrifiée. C'était trop bizarre. J'avais chaud, mais c'était pas chaud comme d'habitude. Normalement, ça me fait des hausses de température. Alors, j'ai envie de dire, comme quand on est en ménopause. Mais je ne connais pas la ménopause, donc voilà. Mais c'est vrai que sur ce chemin, il y a beaucoup de femmes qui ont des hausses de température corporelle. Et du coup, bah forcément, on met ça sur, ben on est en préménopause, voilà, par rapport à notre âge, machin, voilà, parce qu'il y a des dysfonctionnements qui sont en train d'arriver au niveau hormonal, que ce soit au niveau de nos lunes, que ce soit au niveau, voilà, de hausse de température et tout. Et en fait, moi j'en parle souvent de ça parce que ça fait des années que ça s'est déclenché pour moi. Et bah, j'ai un autre regard sur ces hausses de température corporelle et sur aussi les règles qui peuvent être complètement qui bougent ou qui sont plus en fait stables, voire qui s'arrêtent. Moi, c'est le cas depuis 2021. Et du coup, en fait, c'est pas la ménopause, préménopause, etc. Non, c'est simplement que nous sommes en mutation terrestre et que ben on est en réception d'énergie. Ces énergies nous permettent de nous dévoiler, de retourner à notre. Alors retourner est un bien grand mot. C'est même pas retourner. C'est nous connectons par le dévoilement en fait de plus en plus à notre essence, à qui on est profondément, en humanité bien évidemment, puisque nous sommes en humanité, donc c'est pas de dissocier les deux, bien sûr. Et donc les énergies créent plein de symptômes en chacun et qui seront propres à chacun. Il n'y a pas de règles. Ça dépend d'où on en est, ça dépend de ce qu'on vient faire ici. Alors faire dans le sens où on a tous des plans d'incarnation différents. On est tous avec notre unicité une fois de plus, donc il n'y a pas de règles. Voilà. Donc cette nuit, je sens que
voilà, ce qui me traverse est un petit peu nouveau et ouais, je me croyais comme dans un grille-pain. Et à un moment donné, j'arrive pas à me rendormir et je me mets à... Ça m'appelle sur Instagram. Et en fait, depuis quelques semaines, je suis sur Instagram. Pourquoi je suis tombée dessus Ah si, c'est parce que... oui, donc je suis Véronica Loubry. Véronica Loubry, en fait, c'est une femme qui a 55 ans, qui est hyper bien conservée, elle ne les fait pas du tout. Et en fait, cette femme m'attire profondément. Et je tombe sur elle parce que elle partage en fait sur son Instagram bah, qui elle est sans filtre en fait, sans maquillage, vraiment en état naturel. Et ça, j'ai trouvé ça incroyable. Je me suis dit, bah, c'est quand même une personnalité et voilà, elle est vraiment en simplicité, en authenticité de qui elle est. Et moi, c'est vraiment vers ce vers quoi je tends, puisque de plus en plus, plus on se dévoile, plus on retourne à notre source, moins on a de filtres. Et puis, c'est pas qu'on a moins besoin de choses, c'est juste que on va aller vers vraiment des choses qui sont en alignement avec nous, qui sont profondément liées à nous et qui sont plus reliées à l'extérieur ou à des codes sociétaux ou à des concepts, voilà, ou qui sont plus reliés à des blessures, à des peurs, etc. Puisque on sait très bien qu'aujourd'hui, physiquement, par exemple, on est dans une société actuellement où la femme, doit être avec des codes sociétaux minces, voilà, dans une certaine beauté. Et tout ça, c'est relatif puisque c'est par rapport à des critères extérieurs. Donc cette Véronica Loubry, vraiment, voilà. Donc je m'abonne à son Instagram. Et je tombe sur quelques publications de temps à autre que j'aime beaucoup. Vraiment, je connecte en elle quelque chose de à la fois très simple et puis de très authentique. Donc ça me correspond complètement puisque je me retrouve en elle. Cette nuit, me voilà à scroller son Instagram et comme si je venais me connecter à elle, comme si elle me permettait d'ouvrir de réactiver des codes, d'ouvrir des portes. Et ça a duré un moment et en fait je me nourrissais, ça me nourrissait toutes ces publications sur Instagram. C'était incroyable en fait. Et, et je me dis... oh, c'est incroyable tout ce qu'elle partage. Et puis c'était waouh, waouh. À chaque fois, c'était oh, ça me faisait du bien, ça me faisait du bien, ça me faisait du bien. Et puis, bon, à un moment, j'arrête, je me rendors. Et puis ce matin, je me lève et je sens que c'est venu toucher quelque chose en moi, c'est venu ouvrir des portes en moi, ce truc. Et là, je me dis, mais ce qu'elle fait, c'est incroyable. Donc en fait, Véronica Loubry, elle était mariée avec Christophe Dugarry, le footballeur. Elle a 2 enfants, qui ont 22 et 18, je crois. Et en fait, elle a été présentatrice télé dans les années 95 à peu près, je sais plus, 90. Et depuis, je sais pas combien d'années, plus de 10 ans, 20 ans, je sais pas. En fait, elle est influenceuse. Et tout à l'heure, je mettrai la nuance par rapport à ce terme-là. Donc, elle est aujourd'hui, quand on parle des youtubeurs, quand on parle des instagrammeurs, enfin des personnalités publiques qui ont beaucoup de followers, on les appelle des influenceurs. Et les marques, en fait, ou autre chose, bah voilà, vont leur donner des produits, etc., pour qu'ils puissent en parler, puisqu'ils ont beaucoup de gens qui les suivent. Véronica Loubry, sa particularité, c'est qu'elle est reliée à la mode. Donc elle a beaucoup de vêtements qu'elle sponsorise, dont par exemple la boutique en ligne Lully sur la toile.
et qui sont des vêtements assez haut de gamme, et plein d'autres marques que je découvre, Coco Corinne. Et moi, donc j'adore les vêtements depuis toujours, hein, depuis toute petite. Je suis très reliée à la mode, mais j'ai jamais su quoi en faire. Même si j'ai eu un site internet pendant 7 ans où je vendais des vêtements, mais voilà. Donc, elle a beaucoup de vêtements qu'elle met en avant dans ses publications, qui voilà, elle met les marques, etc. Et puis, elle est aussi ambassadrice en fait au niveau de lieux luxueux. Donc, elle est invitée dans des chambres d'hôtes, tu es solaire, dis donc. Merci Corinne. Ouais, il y a un truc qui s'est passé, ce que j'expliquais avant cette nuit. J'ai l'impression de me croire dans un grille-pain. Et il s'est passé un truc incroyable. Et là, c'est en train de descendre. Et c'est un truc de ouf, là, ce que je suis en train de vivre. Et vraiment, je sens que je suis en train de connecter quelque chose de tout nouveau que je ne connaissais pas avant. Et donc, elle est invitée dans plein d'endroits, des chambres d'hôtes, mais vraiment des choses luxueuses, des choses très très belles. Ça se voit. Merci. Et tout ce qu'elle partage, c'est lumineux, c'est vraiment ça nourrit, etc. C'est un truc de dingue. Enfin, pour moi en tout cas, voilà. Et puis elle a 200 000 followers, donc bref, c'est vraiment, elle m'inspire, elle m'inspire. Et ce matin, je me dis, bon sang, enfin, je sentais que ça avait connecté quelque chose en moi. Cette femme, par son Instagram, par qui elle est venue bouger des trucs en moi. Et vraiment, je me sens reliée à elle, comme si on a un lien d'âme. Il y a un truc avec elle qui est très très fort en fait. Et c'est ce matin ou hier soir, je sais plus, dans le groupe Road Trip Sri Lanka et Maldives, j'ai quelqu'un, Nanou, qui dit oh là là, qu'est-ce que ça me manque, les publications, etc. de votre voyage, c'était trop court. Et alors je dis oh bah c'est trop gentil tout ça, enfin vraiment merci. Et puis enfin il y a plein de choses qui sont en train de tourner par rapport à tout ça. Et puis hier, je vous partage qu'il y a des choses qui sont en mouvement par rapport à moi, par rapport à mes accompagnements, tout ça. Et ce matin, je partage avec ma copine Stéphanie et je lui dis, écoute, il y a un truc incroyable qui est en train de se passer. En fait, je sais pas comment ça va se faire, mais là, je sens que je suis en train de connecter quelque chose de nouveau. Et en fait, ce qui était descendu, c'était euh, c'était que en fait aujourd'hui j'ai envie de donner plus encore par rapport à ce que je fais tout de suite par rapport à mes lives. J'ai envie de donner plus, j'ai envie de mais je sais pas comment, enfin bref. Et puis je prends ma douche et je demande, en fait je dis bon ok, parce que je sais que de toute façon mon mental ne sait pas. Donc en fait je fais confiance, j'embrasse vraiment, je lâche en fait, et donc je demande, je dis bon ben guidez-moi en fait, parce que il y a en ce moment je suis en train de demander de qu'est-ce que je peux faire en fait, comment je peux être épanouie vraiment dans ma vie, en embrassant le côté professionnel, en contribuant plus, mais vraiment là je suis tout de suite dans pour m'épanouir complètement à travers ce qui vraiment me fait kiffer dans ma vie. Parce qu'aujourd'hui où j'en suis, bah, j'ai une super vie, voilà, je suis avec ma famille, etc. Mais je sens qu'il y a quelque chose qui est pas sorti encore et qui va être absolument grandiose pour moi d'un point de vue épanouissement personnel global. Et donc, je prends ma douche et puis j'avais demandé, je dis bon bah je sais pas comment, mais guidez-moi en fait, voilà comment je mets ça en matière en fait, comment ça peut prendre forme, parce que vraiment je voyais pas. Tu es descendu dans le cœur, ok. Et et en fait ça fait ting, donc ça descend en fait. Et là je me dis ok, il y a ça y est, les choses prennent forme. Euh, Toute ma vie, j'ai été connectée je suis connectée aux objets, à la mode, aux lieux. J'arrête pas de vous en parler.
mais pas n'importe comment. Moi, j'adore le luxe, mais pour moi, il y a deux sortes de luxe. Et puis, on l'a vraiment expérimenté au Sri Lanka, où il y a aujourd'hui le luxe, mais qui a derrière un intérêt vraiment financier, avant tout. Et c'est, voilà, on met par exemple un resort 5 étoiles, mais derrière, il y a vraiment des intérêts financiers avant tout. Et puis, il y a vraiment des structures qui existent, qui sont très belles et qui sont luxueuses. Mais derrière, c'est parce qu'il y a vraiment l'âme de la personne qui a créé ça. Et ça fait partie, en fait, c'est comme une extension de son âme. Et elle a créé un lieu pour des clients. Mais vraiment, c'est un lieu où la finalité, c'est que la personne se sente bien, vienne se ressourcer, etc. Et ça, on le sent, cette différence. Et moi, je la capte vraiment. Et c'est vrai que moi, j'ai jamais su quoi faire avec la déco, avec les vêtements, avec tout ça, ce luxe, etc. Et il y a eu des trucs à un moment donné où l'année dernière, je vous en ai parlé, on était sur un projet d'acheter un en fait c'était il y a un an de ça, c'était vers le lac du Salagou. C'était un projet, enfin c'était un hôtelier qui vendait son site. C'était un truc de luxe et moi j'avais plein d'idées, etc. Mais bon, c'était à Morez et c'était à 2h40 de chez nous. Enfin vraiment, on était sur ce projet et moi j'étais sur un truc de j'adorerais avoir un truc de luxe vraiment. Voilà, bon bref. Puis ça s'est pas fait. Et je sais que de toute façon, quand les choses doivent se faire, tout est fluide, tout se met en place, c'est une évidence, etc. Puis là, il y avait trop de choses qui disaient que, bon bref. Et puis la mode, c'est pareil, j'ai jamais su quoi en faire réellement, à part ce site internet. Mais bon, je me suis vite ennuyée, puis j'étais pas en contact avec les gens, etc. Mais voilà, j'adore. L'autre fois, Arnaud me dit, écoute, là, justement, il a un logement où le locataire paye pas, donc là, il était dans, bon, il va falloir que j'expulse, et pour être tranquille, peut-être le meubler et tout. Alors je lui dis, écoute, si tu le meubles, moi, je veux bien m'en occuper, j'adore ça et tout, ça me fait trop kiffer. Et du coup, il me dit, moi, je te laisse la main, tout ça, enfin bref. Mais au-delà de ça, je sais pas quoi faire de plein de capacités que j'ai. Et qu'en fait, dans cette incarnation, on m'a mis je suis en lien, j'ai plein de capacités, mais je ne sais pas quoi en faire. Et là, en fait, ce matin, ce qui descend, je bois un coup. Ce qui descend ce matin, c'est bon sang. J'ai envie, parce que voilà, aujourd'hui, moi, je fais des lives tous les jours. C'est très riche. C'est une énorme contribution pour moi parce que je viens par ma dépose journalière, moi, faire descendre des choses en moi, ça vient ancrer des process, ça vient expanser ma conscience, enfin, c'est vraiment... et puis, j'adore cette reliance, j'adore ces partages, j'adore cette communion qu'il y a, j'adore tout ce qui se passe, et puis, bien au-delà de ça, je sais que je viens contribuer, que j'inspire plein de gens. Et donc, du coup, mais voilà, je viens une fois par jour. Coucou Nathalie. Je viens une fois par jour. Et puis, je suis derrière mon écran et c'est tout, en fait. Alors, c'est tout. Vous pourriez me dire, ouais, c'est déjà beaucoup. Oui, ok, mais moi, j'ai envie d'aller au-delà, en fait. Et ce matin, je me dis, mais en fait, ça y est. J'ai un Instagram, mais j'y navigue pas. Parce que c'était pas fluide pour moi, parce que je savais pas m'en servir. Et puis, parce que quelque part, c'était pas le moment aussi, vous voyez. Et là, je me dis, mais en fait, voilà, cette Véronica Loubry, elle m'a inspirée sur le fait de partager mon quotidien. Donc, ce qui est en train d'émerger là, c'est que via Instagram, donc j'en ai parlé à Elliot, puisque lui navigue beaucoup sur Instagram, donc il va pouvoir m'aider à naviguer Instagram, à me familiariser avec et à pouvoir faire tout ce que j'ai envie de faire dessus. Puis si j'ai besoin de là, je prendrai quelqu'un qui sait parfaitement utiliser Instagram, etc. Donc voilà mon projet. Mon projet, c'est
euh, de, de pouvoir partager chaque jour via Instagram des photos, des réels, des petites vidéos, que des choses qui vont élever les gens en fait. Je vais partager des lieux, peut-être oui, moi en entier, des photos, mais vraiment je vais embarquer les gens dans ma vie encore plus profondément, et ça va être vraiment de la connexion aux good vibes, aux hautes fréquences, vraiment avec des choses très lumineuses à chaque fois, fun, légères, simples, authentiques, voilà, sur des lieux, etc. Et je partageais mon projet à Arnaud, aux enfants, et puis Arnaud, il me disait, ouais, bah, quand tu voyages, tu vois, c'est génial. Je dis, ouais, mais même sans voyager, moi ici, enfin, je veux dire, même dans la région, j'ai possibilité de partager. Il y a tellement de lieux extraordinaires. Oui, bien évidemment, je vois au Sri Lanka, aux Maldives, tous les jours, il y a plein de choses à partager, bien évidemment, parce que c'est nouveau, parce qu'on découvre autrement les choses, parce qu'on n'est pas forcément dans là où il y a tous les touristes, enfin bref. Mais là, ce que j'ai vraiment envie, et ce qui est juste pour moi, et j'ai un élan de dingue, et ça fait juste, waouh, mais c'est tellement ça, c'est de tous les jours pouvoir vous partager sur Instagram vraiment mon quotidien par des photos, voilà, et ça va être des choses qui vont vous brancher sur des hautes fréquences, vraiment des choses, des belles choses, des belles photos, voilà, vous voyez quand je vous partage mes photos de coucher de soleil ou j'en sais rien, certains nuages ou des lieux, voilà, enfin, et là je vais vraiment le mettre en vie en fait, je vais mettre mon quotidien en vie, euh, et euh, et le truc c'est dans un premier temps, donc déjà de faire ça. Corinne, comme un livre que l'on voyait en fait. Ouais, exactement, Corinne. C'est ça. Comme un livre, en fait, je vais vous partager. Parce que là, je suis derrière ma caméra, mais quelque part, il y a une communication verbale, mais quelque part, il n'y a pas autre chose. Sur Insta, les photos, c'est pas top. Je suis pas d'accord en fait avec toi, Nathalie, parce que en fait, en plus sur Instagram, on peut partager jusqu'à 10 photos. Et pour moi, c'est pas forcément le support qui est important, c'est l'énergie qu'il y a derrière, les vibrations qu'il y a derrière. Et tu vois, et du reste, je suis intéressée que tu me partages du pourquoi tu trouves que les photos sont pas top. Elles sont coupées. Ah oui, parce qu'elles sont carrées. Oui, faut les redimensionner en fait. Donc ça, je verrai comment on fait. Mais oui, il faut les redimensionner en carré en fait. En effet, parce qu'Instagram n'a pas le même format en effet que des... Je suis d'accord, tout à fait. Mais ça doit pouvoir se gérer sans problème. Moi, je sais que quand je pose des trucs, en effet, je fais une redimension. Je passe par Canva et je redimensionne mes photos. Sinon, en effet, ça marche pas. Et donc, du coup, ça m'a fait perdre un peu le fil. C'est pas grave. Ouais, de pouvoir mettre une animation quotidienne. Sinon, c'est un beau support Insta. En fait, moi jusqu'à présent, c'était compliqué pour moi. Et grâce à Véronica Loubry, en fait, ça m'a. Enfin, elle m'élève en fait cette femme voilà, par rapport, je vois, elle partage son couple, elle partage ses enfants, elle partage sa vie en fait, elle partage sa vie globale. Et puis c'est vrai qu'elle en plus au-delà de ça, alors elle a 200 000 followers, et puis en fait elle est aujourd'hui, elle va dans plein d'endroits de luxe où elle est invitée pour pouvoir en parler. Et enfin tout ça c'est des trucs, et moi je me dis ah mais moi je kifferais tellement de vivre ça en fait, d'être une. Alors, le mot influenceuse, justement, j'y reviens parce que c'est ce que je voulais vous partager au début. Il y a une grosse différence, et c'est la précision des mots. Aujourd'hui, un influenceur, et on parle de ça sur les réseaux, on dit cette personne est un influenceur parce que elle a beaucoup d'abonnés, et que du coup les gens vont être influencés par cette personne. Pour moi, influencer les gens, ça veut dire, tu perds ton pouvoir, on leur enlève leur pouvoir parce que
Ben, par exemple, tiens, je parle et moi, j'ai en plus quelqu'un qui était comme ça. Par exemple, il y a quelqu'un en face de moi et par exemple, elle aime pas le rouge, par exemple. Et puis moi je suis là et j'ai un pull rouge et je dis ah là là le rouge, alors c'est l'ancrage et tout, c'est tellement important pour le corps, pour nos énergies, pour l'ancrage en règle générale, voilà. Et donc du coup la personne en face de moi, ah j'aime pas le rouge, mais bon vu que Sophie en a parlé, alors je vais quand même prendre du rouge. Euh, Là on influence les gens, ça veut dire qu'on leur retire leur pouvoir. Dans le sens où on les influence sur quelque chose qui n'est pas forcément ok pour eux. Euh, Inspirer quelqu'un, c'est complètement différent dans le sens où on est tel qu'on est et la personne en face de nous prendra ce qu'elle a à prendre et on inspire, c'est ah bah moi là où est cette personne ou ce qu'elle est en train de vivre, waouh, moi j'ai trop envie de vivre ça, c'est là où je veux aller en fait. Vous voyez la nuance? Et ça n'a rien à voir. Et aujourd'hui, moi j'ai vraiment envie, en effet, de pouvoir inspirer les gens et surtout de pouvoir faire monter les gens en fréquence, de les laisser être en fréquence. Et tout à l'heure, je regardais un commentaire sur un partage de Véronica et la personne lui disait, parce qu'elle partageait un lieu, parce qu'elle était à Arcachon, et en fait, il y a quelqu'un qui disait, ah bah justement, j'y vais, etc. Coucou Caroline. Et elle disait, oui, ça me fait tellement du bien en fait tes publications parce que c'est tellement compliqué dans la vie, c'est tellement difficile. Enfin voilà, elle parlait de sa réalité, de ce qui se passait avec les gens dans la vie, des informations, etc. Et elle dit, oh là là, ça me fait tellement du bien, etc. Et je me disais, mais c'est tellement ça, parce qu'aujourd'hui, c'est là où j'en suis et ça va s'expanser encore plus parce que ce matin j'ai fait une autre séance avec Alice, j'en fais 2 par semaine. Donc c'est vraiment, il y a plein de choses qui sont en train de descendre et surtout il y a plein de choses qui sont en train de se dissoudre et qui va laisser la place à ce qui ne pouvait pas prendre place jusqu'à présent. Donc c'est une véritable transformation que je suis en train de vivre et qui chaque jour un peu plus opère et du coup moi, je sais que de là où j'en suis, il y a beaucoup de gens, je leur montre là où ils vont. Parce que ce que je suis en train de vivre, euh, tous ceux qui sont sur ce chemin vont y aller. Ils vont y aller. Parce que c'est qui nous sommes. Parce que c'est se reconnecter à sa profondeur. Parce que c'est se dévoiler. Donc, ce que je suis en train de vivre, ce que je vais vivre, un max de monde va le vivre. Et donc, du coup, moi, je permets de montrer ce qui est possible. Et c'est tellement important parce que sur ce chemin, très vite, on flanche, très vite, on perd pied, très vite, on peut perdre la foi, très vite, on peut retomber dans des abysses, très vite, on peut souffrir, très vite, on peut, voilà, on retombe en basse fréquence. Et de ce que je suis en train de vivre tout de suite, moi, je tombe plus dans les basses fréquences parce que ce qui m'y laissait ou m'y faisait replonger, c'est cet engrammage qui est en train de disparaître. Donc, ça n'existera plus. Et donc, du coup, je viens vraiment vous montrer, vous partager ce qu'il est possible de vivre au niveau d'un état et à partir de son intérieur. Ce matin, j'ai partagé un texte, enfin, et c'était rigolo, c'est Stéphanie qui me dit regarde, c'est tellement toi. Et c'était François Sarrazin, je partage beaucoup de choses de François Sarrazin qui résonnent pour moi, même s'il y a aussi beaucoup de choses qui ne résonnent pas pour moi, mais du coup, je ne les partage pas. Et du coup, c'était un texte d'Yvan Poirier qui parlait de quand on vit à partir de son intérieur. Et moi, c'est vraiment ce que je suis en train de vivre et c'est vraiment ce que tout ce qui est décrivé, c'est vraiment ce que je suis en train de vivre. Et je mets une photo qui va avec le texte. Je mets une photo des Maldives parce que
voilà, toutes ces photos qui ont été prises au Sri Lanka, aux Maldives, etc. Je vais m'en servir parce qu'il y a une énergie derrière très haute fréquence. Et du coup, je partage ça sur l'académie. Et puis ma copine Véronique me dit, écoute Sophie, c'est incroyable parce que ça correspond à une peinture que j'ai faite. Et elle la partage. Et je lui dis, mais tellement Véronique. Et en fait, c'est incroyable parce que ta peinture, elle est en complète résonance et complètement alignée au texte. Et en fait, les deux pourraient être liés. C'est vrai que moi, j'aurais vu sa peinture avant. J'aurais pris sa peinture pour la lier au texte. Et elle, du coup, elle a partagé la publication de l'Académie des Femmes Lumière et elle a mis sa peinture. Et c'est tellement incroyable, en fait, parce que ça colle tellement. Tout ça pour dire que il y a quelque chose qui est en train de descendre, quelque chose de nouveau, donc c'est un nouveau projet pour moi. Je ne sais pas où ça va m'emmener, je ne sais pas quelque part comment, mais ce que je sens, c'est que toutes ces capacités que j'ai aujourd'hui vis-à-vis des vêtements, des objets, des endroits luxueux, des lieux, et puis des lieux au-delà de la matière, ça fait partie de la matière, mais des lieux au-delà donc d'une habitation, etc. C'est aussi les lieux nature, bien évidemment. Moi, je suis très reliée à la nature, je suis reliée aux animaux, etc. Je suis reliée au subtil, donc c'est aussi vous partager tout ça. Hier, du reste, c'était incroyable parce que quand je suis revenue de chez le coiffeur, j'ai dit tiens, faut vraiment que je prenne une photo de ce qu'elle a fait parce que c'était super sympa et je voulais immortaliser le truc. Et je me mets dehors et puis je vois le soleil et du coup, à un moment donné, je sais pas, je bouge mon appareil, ça me disait va avec le soleil en fait. Et puis je voyais juste des pans de soleil comme ça, mais rien d'autre. Et puis ce matin, j'envoie à ma copine Stéphanie une photo et là, je vois en fait une clé d'activation violette là. Mais je l'avais pas vue en fait. Et j'ai dit mais c'est un truc de ouf, je l'avais pas vue. Et en fait, ce qui se passe, et moi aujourd'hui j'en ai vraiment conscience, c'est que c'est pour ça aussi que cet Instagram résonne énormément pour moi, parce que on est tous porteurs de clés, on est tous porteurs de codes, et tous les en fait. Et du coup, moi à travers mes publications, à travers mes partages, à travers tout ce que je vais inonder sur Instagram quotidiennement, en fait, je vais balancer des codes, ça va être voilà, je vais à chaque fois tout sera en élévation de fréquence pour celui qui va s'y connecter, qui va tomber dessus et recevra des codes. Je ferai aussi je vais me laisser porter en fait. Vous verrez je ferai des chants de l'âme, je ferai des shines de lumière sur des musiques. Vous allez vraiment me voir dans ma vie quotidienne et je vais me servir des lieux. Je vais être en reliance avec les lieux, avec le grand vivant, avec le subtil, pour pouvoir diffuser ça à travers tout ce que je vais partager. Et pourquoi aussi Instagram, c'est que Facebook, ça fait très longtemps que je l'ai constaté. Facebook, en fait, c'est ok si si on se balade pas à scroller Facebook, en fait. Quand on scrolle Facebook, sauf si vraiment on a très très peu de personnes qu'on suit, donc très peu d'amis. Mais quand on scrolle Facebook, parce que moi j'ai plus de 4000 et quelques personnes, donc si jamais je scrolle, il y a plein de choses et je sens que ça vient faire descendre en fréquence. Donc moi je scrolle pas du coup parce que ça me contribue pas et ça m'élève pas. Donc du coup j'ai quelques personnes et je vais naviguer, je vois quand il y a des nouvelles publications, je vais les voir, mais sinon je ne scrolle pas. Instagram, il n'y a pas ça. Instagram, moi je sens leur en plus, je me sers d'Instagram différemment. C'est qu'aujourd'hui, moi je suis pas abonnée à 50 personnes, et du coup je vais juste visiter les Instagram de ceux que je suis. Donc en fait ça revient à peu près à la même chose que Facebook, mais même quand je l'ai déjà fait de scroller, je sentais pas que c'était en train de me pomper vers le bas en fait.
Donc il y a quelque chose, il y a une énergie différente sur Instagram. Et ça, c'est important de le ressentir. Et du coup, ben, c'est pour moi un support qui est complètement différent de Facebook. Voilà, Facebook, c'est vraiment particulier. Je ne sais pas comment ça évoluera. Mais aujourd'hui, moi, j'ai vraiment besoin de pouvoir diffuser dans un environnement qui me convient, en fait, et qui est aligné avec moi. Et puis qui corresponde à ce que je diffuse en fait. Voilà. Donc autant, c'est vrai que il y a des choses, par exemple l'Académie des Femmes Lumière, ben je pourrais pas le faire sur Instagram. Donc c'est vrai que Facebook est très bien parce que c'est un support qui est calibré pour voilà pouvoir euh, créer déjà on peut mettre dans les groupes, on peut mettre des onglets, on peut mettre des guides, on peut mettre en fait on peut classer les choses. Donc ça, c'est hyper pratique. Moi, à l'Académie de la Femme Lumière, j'ai mis plein d'onglets et vous trouverez des choses par thème, en fait. Voilà, et puis on peut épingler des choses à la une. Enfin, bon, c'est vraiment bien fait. Voilà. Mais c'est vrai qu'on est sur un profil public. Ça reste quand même très particulier. Bon, bref, voilà. Donc, aujourd'hui, voilà ce qui est en train de tomber pour moi. Ce que je demande en effet, c'est de pouvoir vraiment être relié à ce que je kiffe profondément. Ça veut dire pouvoir allier toutes mes capacités par rapport aux vêtements, par rapport aux objets, par rapport aux lieux, par rapport à tout ça, et pour pouvoir en fait être inspiratrice pour de plus en plus de personnes. Et du reste, c'est intéressant parce que je disais, parce que les enfants disaient, ah mais en fait, il y en a un qui gagne beaucoup d'argent et tout ça. J'ai dit, ah bon, euh, alors YouTube, je savais, mais Instagram, non. Et en fait, je dis, moi, je fais pas ça pour l'argent, en fait. Et, euh, et on en parlait justement. Parce qu'Arnaud, il dit, bah ouais, mais enfin, à un moment donné, et c'est vrai que euh, ce que je partageais, c'est que aujourd'hui, ce qui est essentiel, en fait, quand on fait quelque chose, c'est de faire quelque chose à partir d'un élan intérieur, d'une évidence, de quelque chose qui nous fait kiffer profondément. Et ça, c'est la base. Après, en effet, c'est vrai que moi, je le vois que l'aspect financier, comme aujourd'hui, je suis pas dans le besoin, j'ai pas besoin, je suis dans l'abondance. Donc, du coup, je peux me permettre de faire tout ça. Mais c'est vrai, quelque part, je verrouille le côté argent. Et moi, je ne le reçois pas de ma part, en fait, de moi à moi. L'argent arrive d'une autre façon dans ma vie, l'abondance. Mais j'ai envie aussi de faire l'expérience de que ça arrive et par moi, en fait. Et là, il y a des choses qui sont en train de descendre. Et c'est vrai que ce qu'elle est en train de vivre, cette Véronica Loubry, mais je me dis, mais moi, qu'est-ce que j'aimerais vivre ça, en fait. Ça, c'est ce que j'ai envie de vivre, en fait. Là, je sens que ça me fait vibrer, que ça ouvre, que moi, que je suis hyper épanouie, en fait, à chaque fois que c'est relié aux vêtements, aux objets, à plein de choses comme ça. Mais je suis dans un kiff, je suis dans des états d'excitation, ouais, c'est vraiment intense, en fait. Et donc, aujourd'hui, je me dis, j'ai vraiment envie d'être épanouie avec toutes ces capacités qui sont là, mais que je sais pas quoi en faire. Et du coup, c'est ok, je sais pas comment en fait, je sais pas comment ça va se faire, je sais pas. Donc là, quand on fait ça, on vient rassurer mental. Et mais j'embrasse le truc dans le sens où je fais vachement confiance en fait que de toute façon, on va m'y amener en fait, ça va m'y amener, ça va m'y amener. Je sais pas comment, parce que de toute façon, je peux pas savoir, parce que mental ne peut pas savoir. Mais par contre, je sais qu'on va m'y emmener. Et quelque part, je me dis aussi, ça fait sens, je me dis, plus ça va, plus je me dis, c'est peut-être pour ça que depuis le 2018, tout ce que je propose ne s'expanse pas, parce que en fait, profondément, c'est pas ça en fait le truc. En fait, j'ai un truc qui est là, qui est bien plus grand que ce que moi j'aurais pu imaginer,
et que je n'imagine pas encore. Et souvent, on dit que quand ça aboutit pas, c'est que c'est pas encore ça ou c'est que le projet n'est pas assez grand. Et moi, ça fait un moment, ça fait des années que je sens ça, qu'il y a quelque chose de très grand qui est là. Mais c'est vrai que nous, avec notre humain qui peut être impatient, on trouve que c'est long, quoi, les années. Moi, depuis 2018, ça fait 5 ans. Je me dis, merde, au bout de 5 ans, je sais toujours pas, en fait, et j'ai pas encore trouvé le truc qui m'épanouisse, qui est dans une profonde vibration, qui est dans le kiff total. Voilà. Et ouais, et puis, parce qu'il y a plein d'étapes en amont, d'étapes à dépasser, des choses à vivre. Et puis, c'est aussi pour laisser de l'espace pour que les choses puissent arriver. Tant qu'on laisse pas d'espace, en fait, c'est ce que j'en discutais tout à l'heure avec ma copine Stéphanie, c'est qu'elle me disait, là, je sens que je dois tout abandonner, en fait, que je dois tout lâcher. Et je lui partageais, je lui disais, mais bien évidemment, parce que de toute façon, quand on le fait pas, de lâcher, on résiste, et donc on souffre, et on souffre sur plein de strates différentes. Donc c'est vrai que là, on est vraiment poussé à lâcher un max de trucs. Parce que quand tu lâches, du coup, ça veut dire que, ok, je lâche, je fais confiance, je sais pas comment, je sais pas quoi, je sais juste que ça va le faire, en fait. Je fais confiance. Et du coup, voilà, c'est quoi mon job? D'être dans l'instant, de cultiver des hautes fréquences. Et moi, ça, aujourd'hui, c'est mon focus. Vous partagez, au-delà de mon live quotidien, par Instagram, mon quotidien qui va venir élever et nourrir les êtres qui vont se connecter à moi. Parce que je sais qu'aujourd'hui, je le rayonne et je vais le rayonner de plus en plus, que je le vibre et qu'il y a plein de choses qui sont en train de se mettre en place et que du coup, je viens aussi inspirer les gens. Je suis une connectrice. Et du coup, voilà, je mets aussi les gens en lien, etc. Donc ça, je sais faire, en fait. Quelque part, ce qu'elle fait, Véronica, moi, c'est facile aussi, tout ça pour moi. Et elle, c'est vrai elle était présentatrice télé, elle était mariée à un footballeur, donc elle avait de la notoriété, elle était connue, donc forcément, ça faisait partie de son incarnation. Et moi, je me dis... ce qu'elle est en train de vivre et ce qu'elle crée, moi, c'est juste waouh, j'ai trop envie de vivre des choses similaires, en fait, même si c'est jamais pareil, mais c'est ça, en fait, c'est une évidence. Et comment, où ça va m'emmener, comment tout ça, je sais pas, mais c'est pas grave, j'ai pas besoin de savoir. J'ai juste besoin de, ok, là j'ai le truc, j'ai Instagram, je vais regarder comment j'articule pour partager mon quotidien. Et puis je laisse faire, en fait. Et je m'en remets à la confiance que de toute façon, ça va y aller, en fait. Ça va le faire. Ça va le faire. C'est vrai que je sais pas comment. Mais c'est pas grave, parce qu'on n'a pas besoin de savoir comment. Le comment, c'est le mental qui cherche, et le mental a besoin de le calmer et surtout de l'apaiser, de vraiment, de le rassurer. Et ça fait partie de notre job aussi, de rassurer les parts de nous qui sont très vite en Mayday parce que tout se transforme. Alors vas-y, pense Sophie, tout est juste. Ah ouais, non mais là, je vais te dire une chose, avec ce qui est descendu là, cette nuit, ce matin, c'est une évidence en fait. Et c'est tellement, tellement puissant, ce truc qui est là, que voilà, ça y est, on y va quoi, on y va. Il y a un nouveau projet, donc du coup ça me stimule aussi parce que moi j'ai besoin de projet, j'ai besoin d'être dans du mouvement, j'ai besoin de plus en fait. J'ai besoin de trouver vraiment un truc où je m'épanouisse complètement. Et là je l'ai pas encore trouvé en fait. Et là du coup voilà, ok, là, il y a des élans, il y a des trucs, c'est ah oui tellement. Et j'y vais, et puis on verra, voilà. Donc c'est de partager ce fun, cette légèreté, cette simplicité. Il y a là, voilà, tout ce qui est là, tout ce que je deviens, tout ce que je connecte, toutes ces nouvelles vibrations, toute cette nouvelle Sophie là qui émerge et qui va encore plus émerger et qui va vraiment, voilà, là le papillon il sort de sa chrysalide et ça y est, là il est en train de prendre son envol et ça y est, et du coup
ben ouais, voilà, c'est possible, quoi qu'on ait vécu, d'où qu'on vienne, voilà, c'est possible. Et moi, c'est tellement important pour moi de pouvoir partager, voilà, cette nouvelle réalité, ce nouveau moi qui s'installe, ce que je suis en train de vivre, ce qui s'incarne, ce qui descend, et qui est au-delà de ce qu'on peut imaginer en fait. Et puis de se laisser faire, d'être juste dans l'être en fait, dans le je suis, ce fameux je suis, mais de le vivre pleinement en fait, vraiment. Donc voilà, ça c'est ce qui est en train d'émerger, c'est le projet qui descend et voilà, donc je suis vraiment hyper contente puis surtout c'est incroyable de comment les choses se font en fait. Euh, Moi je trouve ça magique en fait, je trouve ça à vivre, mais c'est tellement que des cadeaux en fait, c'est tellement que des cadeaux. Et en plus moi je les demande, hein, je dis bon quel cadeau je vais avoir aujourd'hui, voilà. Donnez-moi les cadeaux, voilà. Et puis plus on vibre en plus les hautes fréquences, voilà, les belles choses, etc. Bah forcément, plus on les attire, puisque c'est la manifestation quantique. Donc, plus on a ces pensées, ces vibrations hautes, et ben forcément, après on le vit parce qu'on le vibre. Donc, c'est aussi le waouh de cette incarnation, c'est que euh, bah ouais, on vient vivre une nouvelle réalité qui est absolument incroyable et merveilleuse et waouh et voilà, et que l'humanité petit à petit va aller vers ça. Et on sait pas comment, mais on s'en fout en fait, parce qu'on n'a pas besoin de savoir comment, on n'a pas besoin de se poser des questions, on n'a pas besoin de se projeter, on n'a pas besoin voilà, d'être accroché aux informations, à ce qui peut être dit. Oui, vous vous rendez compte, ceci, cela, machin. Non, non, non. En fait, on prend de la hauteur et tout ça, ça reste à l'extérieur. En fait, le nouvel humain, c'est vraiment, on vit à partir de son intérieur. En fait, on n'est plus à vivre par rapport à l'extérieur. Non, non, on vit à partir de son intérieur et uniquement de son intérieur et c'est un truc de ouf, vraiment, voilà. Donc voilà pour les nouveautés qui sont en train de se faire. Vous voyez, tous ces morceaux de puzzle sont en train de se mettre en place et j'ai les enfants qui essayent de me disperser. Mais bon, dommage parce que voilà, avec tout ce qui... Alors, j'ai Elliot, je vous le dis, je vous montrerai pas, mais je vous le dis, voilà, il a enlevé son caleçon et il me colle ses fesses à la baie vitrée. Voilà, ils adorent montrer leurs fesses, les enfants. Voilà, j'ai 3 garçons et ils me poussent à tout lâcher aussi, à être dans la légèreté, à être dans le lâcher prise, être dans le laisser être, à être dans je m'amuse, etc. Ce sont des maîtres pour moi. Donc je suis à bonne ancienne chez moi, voilà. Donc voilà. Donc on va aller vers quelque chose de très fun, de très joyeux, de très haute fréquence sur cet Instagram. Et ouais, on va s'amuser, puis voilà, vous recevrez beaucoup de codes, de clés d'activation, d'ouverture de portes, voilà, là on va y aller à fond les manettes, au fil de l'eau, de ce qui se présentera comme d'hab, et voilà, mais c'est quelque chose d'absolument incroyable. On va jouer, voilà, c'est vraiment jouer, s'amuser, et s'amuser à la fois avec de la folie qui n'en est pas, puisqu'elle est rattachée à la sagesse. Donc, c'est vraiment pouvoir vivre autrement. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là. Je vous souhaite à tous un très beau samedi, une très belle journée et à demain pour un nouveau live. J'ai mes enfants, j'ai les lions qui sortent là. Voilà. Allez, à demain. Merci encore. Bye.